La France est un des premiers pays au monde pour le poids de ses dépenses de santé. En 2009, elle était au 3e rang derrière les États-Unis et les Pays-Bas. Dans les autres années, elle était au 2e rang mondial pour le poids des dépenses de santé dans le produit intérieur brut. Donc le dernier chiffre que nous avons, c'est 2009, où les dépenses de santé représentaient 11,8% du produit intérieur brut. Cela veut dire que tous les Français, en moyenne, dépensent presque 12% de leurs revenus à des dépenses de soins, à des dépenses de santé. Ce poids important des dépenses de santé est un fait général et surtout la rapide croissance des dépenses de santé. Dans tous les pays développés, les dépenses de santé croissent plus rapidement que le produit intérieur brut, c'est-à-dire que l'ensemble des biens et services qui sont produits dans un pays donné. Et ceci, ça croît beaucoup plus rapidement que les autres biens de consommation. Et ceci conduit inéluctablement à une croissance continue de la part des dépenses de santé dans le PIB, c'est-à-dire de la part de notre revenu que nous consacrons aux dépenses de santé. En France, par exemple, ce poids, la part des dépenses de santé dans le produit intérieur brut était de un peu moins de 4% en 1960 et il est maintenant de plus de 11%. Et on a le même type de progression dans d'autres pays, dans tous les autres pays développés. En même temps, en France, nous avons un taux de couverture des dépenses de santé qui est très généreux, puisqu'il représente environ les 3/4 des dépenses de santé qui sont couvertes par la sécurité sociale dans son immense majorité et un petit peu par l'État à travers des mécanismes de soutien de différentes catégories. Et ce taux de couverture généreux est extrêmement constant dans le temps. Il était de 77%, il était de presque 77%, 76,5% en 1970 et en 2010, 40 ans plus tard, il est de 77%. C'est-à-dire qu'on a un taux de couverture constant dans le temps de ces dépenses de santé qui sont importantes. Que signifient ces deux chiffres, la progression continue des dépenses de santé dans le produit intérieur brut et un taux de couverture constant? Cela signifie que ce taux de couverture constant ne peut être obtenu qu'au prix d'une augmentation continue des prélèvements obligatoires. Tous les experts s'accordent sur le fait que les dépenses de santé vont continuer à croître rapidement, plus rapidement que le produit intérieur brut. Donc continuer à couvrir avec le même taux de couverture généreux de 75% ces dépenses de santé impliquerait de continuer à faire croître les taux de prélèvements obligatoires dévolus à la couverture de ces dépenses de soins. Sur le passé, on observe ainsi que ces prélèvements obligatoires étaient de un peu moins de 4% du PIB, 3,8% du PIB en 1970, et maintenant, il y a 6,8% du PIB en termes de prélèvements obligatoires pour couvrir les dépenses de santé, en termes de prélèvements. Alors, cette croissance est-elle excessive? Oui et non. Elle résulte de plusieurs facteurs. Un premier facteur qui est le vieillissement, qui est le premier parce que tout le monde pense à ce facteur tout d'abord, c'est celui qui semble le plus évident. Mais contrairement à l'intuition que nous avons tous, le vieillissement joue extrêmement peu dans la croissance des dépenses de santé. Il ne représente donc sur une période récente, 2000-2008, donc j'ai réalisé une étude d'évaluation du poids d'un vieillissement dans l'explication de la croissance des dépenses de santé. Il représente un peu moins de 5 points sur 20 points d'augmentation. C'est-à-dire seulement 1/5 de la croissance des dépenses de santé serait due au vieillissement de la population. Il n'est pas dû non plus, cette croissance n'est pas due non plus à une dégradation de l'état de santé de la population, puisqu'on remarque qu'au contraire, les personnes sont plutôt en meilleure santé à âge donné au fil du temps. Et on doit remercier la médecine et ses succès et notre système de soins de cet état de fait. Cette croissance est due essentiellement à deux facteurs qui sont ce qu'on appelle le progrès technique médical, enfin, c'est un facteur que je pourrais qualifier de changement de pratique à maladie et à âge donné. Derrière ça, il y a le progrès technique médical. Pour un diabète, on dépense beaucoup plus maintenant
qu'auparavant, et on a des contreparties en termes de guérison, de qualité de vie, d'amélioration de la santé qui sont la contrepartie de ces dépenses additionnelles. Donc, des gains en santé et en longévité sont obtenus grâce au progrès en matière de lutte contre les pathologies cardiaques, contre le cancer, contre le diabète, contre d'autres maladies que sais-je. Mais un autre facteur explique cette croissance des dépenses de santé, c'est l'inefficience du système de soins, à savoir que pour un résultat donné, nous dépensons sans doute trop et nous pourrions sans doute gagner en efficacité. On pourrait produire autant de soins, avoir autant de bons résultats en termes de santé en dépensant beaucoup mieux. Et donc sur ces deux derniers facteurs, je crois qu'il faut encourager la croissance des dépenses de santé lorsqu'il s'agit de progrès techniques. Et l'encourager, ça signifie offrir une couverture assurantielle suffisante pour solvabiliser la demande pour ces progrès médicaux et offrir à tous l'accès à ces nouvelles technologies. Mais en revanche, il faut réduire au maximum les inefficacités. Et à l'heure où des déficits budgétaires doivent être corrigés, eh bien, du côté de la santé, il faut chercher absolument à gagner en efficacité. Pour la couverture, maintenant je vais revenir sur deux points qui sont importants. En matière de couverture assurantielle, celle-ci est certes très bonne en France, mais je pense, et nous sommes nombreux à penser, que le système actuel ne pourra pas offrir une couverture suffisante si les dépenses de santé continuent à croître comme nous sommes tous à le prévoir. Si les dépenses de santé atteignent 14-20% du PIB, le système actuel ne pourra pas offrir une couverture équitable à tous. Et sur le plan des inefficacités, en revanche, nous sommes très nombreux à penser qu'il y a beaucoup à faire pour réformer le système français, surtout du côté de l'offre de soins. Il faut gagner en efficience du côté de la médecine ambulatoire, de la médecine de ville, et il faut gagner en efficience du côté de l'hôpital. Il faut gagner aussi en efficience du côté du médicament et offrir une couverture pour des soins qui doivent nous apparaître pertinents. Donc, en tout, notre planche de salut dans le futur, c'est de gagner en efficience et pour ce faire aussi réfléchir au contenu du panier de soins qui doit être remboursé par la sécurité sociale.